Tu veux pas ce mignon? Cette vidéo, c'est le repas de tous mes animaux. Ce petit s'appelle Peeper, et voici Echo, Echo le gecko. Voici Cersei. Tu devines? Tu dis au revoir. Les serpents sont thérapeutiques, si t'es stressé. Ce qui est génial avec les pitons royaux, c'est la diversité de ces morphes. Pourquoi es-tu nu dans une de tes vidéos? J'ai atteint 1 million d'abonnés, ce que je n'aurais jamais cru possible. La situation me terrifie. Je n'aime pas ne pas être aimé, mais c'est quelque chose auquel je dois m'habituer. Quand on est public, vous savez, on fait des erreurs. OK. Dès le départ, je pense que c'est important. J'en ai déjà parlé dans un tweet. I had mentioned this. Salut tout le monde et bienvenue à nouveau sur ma chaîne délaissée. Si vous êtes parent et que vous laissez votre enfant avec l'iPad sur la banquette arrière de votre voiture et que vous entendez ma voix, je vous conseille de couper la vidéo et mettre autre chose parce que cette vidéo traite de relations toxiques et d'abus de drogue. On referme. Je possède probablement entre 20 et 25 animaux. J'ai dû replacer environ 12 d'entre eux. Raté, tu as raté. Tu l'as loupé. The Crocodile Hunter était une de mes émissions préférées enfant et j'adorais Steve Irwin. Et simplement l'idée de pouvoir parler de mon amour pour les animaux tout en divertissant les gens, cela me semblait vraiment génial. Je m'appelle Taylor Nicole Dean et je tiens une chaîne YouTube entièrement consacrée à mes animaux exotiques. Avant tout, je veux montrer que même ceux qui rampent et paraissent effrayants ou dégoûtants, ou que sais-je, sont en réalité adorables et mignons. Tout a vraiment décollé quand j'ai adopté mon hérisson, Nala. J'ai décidé de faire une vidéo et certaines personnes m'ont dit qu'elles allaient adopter un hérisson grâce à moi. Il déteste tout le monde. Bonne chance pour voir son visage. Après la première vidéo de Nala, ça a continué, jusqu'à aujourd'hui, et me voici. Qu'a-t-il sur la tête? Une plume de paon? Ah non, c'est sur ma tête, laisse tomber. C'était ton premier Halloween? J'étais en tigre. Un lapin? Voici une photo de toi, petite, avec le petit poussin. Bon. Check. Maman l'emmenait souvent dans des endroits pour voir des animaux. Ici, elle est un peu plus âgée. J'ai fait cette photo à l'école. J'étais souvent obligée de rester à la maison, alors j'y allais pour les photos ou des examens que je ne pouvais pas faire de chez moi. À partir de la 5e, je n'ai plus vraiment été à l'école. Ils ne savaient même pas ce que j'avais. Au début, j'avais des maladies chroniques non diagnostiquées, puis ils ont fini par découvrir ce que j'avais. Le syndrome d'Ehlers-Danlos. C'est une maladie du tissu conjonctif. Ce qui signifie en gros que je peux me déboîter le corps très facilement, je peux me blesser facilement, je peux me faire mal. Une fois, je me suis réveillée pensant que j'avais un rhume. Chez le médecin, ils ont découvert que je m'étais fracturé la clavicule dans mon sommeil. Il était difficile de socialiser, de faire des projets, d'avoir envie d'y aller, puis de ne pas se sentir bien et de ne pas y aller du tout, et de rater beaucoup de choses. Je pense avoir eu une sorte de mauvaise passe pendant un moment. J'avais l'impression que si je parlais de ma maladie, les gens me verraient comme la fille malade ou quelque chose comme ça, et qu'ils n'auraient pas envie d'être amis avec moi. Je suis vraiment très extravertie. J'adore vraiment rencontrer des gens, mais je suis aussi démesurément anxieuse à cette idée, et parfois pas très douée pour me faire des amis. Je veux dire, je ne sais pas quel genre de métier ou d'emploi, vous voyez, peut convenir à quelqu'un qui souffre de fatigue chronique et de douleur. C'est en quelque sorte la solution parfaite, idéale. Je ne connaissais pas la communauté des animaux de compagnie sur YouTube quand j'ai commencé mes vidéos. En parlant de mes animaux, j'ai découvert toute une niche dédiée aux animaux exotiques sur la plateforme. Ma petite fille, encore assez petite pour que je la tienne dans mes bras. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube, je suis ici accompagnée de Sacha. Voici Jeannette, notre serpent taureau. C'était mon premier serpent, et il est vraiment adorable. J'ai vraiment cru que YouTube resterait un loisir. Je pensais que ça rapporterait peut-être 100 $ ou quelque chose comme ça maximum. Quelques mois après avoir commencé, j'ai reçu un chèque de paie équivalent au montant que je gagnais chez Petco. Et je me suis demandé quel risque à démissionner pour tenter YouTube et voir ce qui se passe. J'ai quitté mon emploi et littéralement mon travail à temps plein. Tout mon argent maintenant viendra du fait de m'occuper de mes animaux. J'ai signé avec un manager. Et quand il a commencé à m'aider avec les choses comme les sponsors, les produits dérivés et tout ça, j'ai réalisé l'ampleur que tout ça pourrait réellement prendre. J'ai atteint à peu près 1,8 million d'abonnés sur YouTube.
Avoir cette portée, c'était quelque chose à laquelle je n'étais pas habituée. C'était vraiment étrange d'avoir soudainement toute l'attention tournée vers moi. Une chose en particulier dont parlent les personnes qui ne m'aiment pas, c'est de la façon dont je m'occupe de mes animaux. Oui, les personnes qui ne m'aiment pas sont parfois très extrêmes. Impossible de discuter avec elles, elles trouvent toujours une raison encore pire à chaque échange. Et si elles ne trouvent pas de raison pour faire des reproches, elles changent de sujet sans aucun rapport, juste pour continuer à creuser. Et il n'y a aucun moyen pour moi de prouver que je m'occupe de mes animaux quand je ne suis pas en ligne. La seule façon dont ces personnes me voient, c'est en ligne. Elles ne savent pas ce que je fais hors caméra. Je pense que ça vient du fait qu'une personne présente en ligne et qui reçoit autant d'attention doit avoir une vie parfaite aux yeux des gens. Les choses normales ne peuvent pas arriver, alors qu'elles arriveraient à n'importe qui. C'est vraiment nul parce que ça donnait l'impression aux enfants qu'ils pouvaient simplement aller acheter un animal puis improviser. Et je ne veux pas que ce soit le message que je véhicule ici, donc encore une fois, je m'excuse vraiment pour ça. L'essentiel, c'est que j'ai appris et que je ne le referai pas. C'était étrange de grandir et d'évoluer sur Internet parce que j'ai dû faire toutes mes erreurs en public. Au lieu que ce soit un simple faux pas dans ma vie personnelle, 2 millions de personnes ont été témoins de ce faux pas. Je lutte chaque jour pour apprendre à le gérer. Cette vidéo va porter sur les problèmes d'addiction. Personnellement, je ne comprenais pas non plus l'addiction jusqu'à il y a environ 2 mois. Je pense que j'ai toujours remarqué dans ma vie que j'avais des tendances à l'addiction en grandissant et je me disais toujours que c'était un peu comme un trait de personnalité. L'alcool et la consommation d'alcool. Je n'y ai pas vraiment été exposée en grandissant et je n'allais jamais aux fêtes à l'école ni aux fêtes au lycée ou quoi que ce soit. Ma toute première fête, c'était à cause de YouTube. Quand j'ai lancé ma chaîne, ça a décollé tellement vite et je voulais juste être acceptée. J'ai toujours cherché à être acceptée, ce qui a toujours été un problème. Un jour, on m'a proposé un peu de cocaïne. Tout le monde en prenait et avait l'air d'aller bien, alors je me suis dit « Bon, je vais essayer ». Le lendemain, je n'arrêtais pas d'y penser. Mon cerveau me répétait « Tu en as encore besoin, tu en as besoin ». Et j'ai été extrêmement déprimée pendant des semaines. J'étais complètement isolée et je voulais être acceptée. J'avais besoin de cette relation de codépendance. J'étais pratiquement prête à sauter sur n'importe qui me regardait, même. En gros, j'ai rencontré ce gars en ligne. I meet this guy. J'étais fan de sa musique. Il a 10 ans de plus que moi et lutte contre l'addiction. Et il avait beaucoup plus facilement accès à toutes ces choses. Il a pu me donner les contacts que je n'aurais jamais pu avoir au Texas. Son problème, c'était les opiacés, et il en a ramené. J'ai décidé d'essayer ce qu'il avait, me disant que ce serait une nouvelle sensation. Et après ça, je ne suis jamais retournée à la coke. J'ai juste commencé à toucher aux opiacés. Je me répétais que ce n'était pas un problème, c'est un médicament qui peut être prescrit, donc pas si grave. J'étais en train de rationaliser ce qui se passait. C'est à ce moment que ma chaîne a commencé à vraiment dégringoler, et je peux enfin dire que c'était à cause de la relation dans laquelle je me suis engagée. That I got into. Il a été absent toute une journée sans explication, puis il est rentré tard et m'a dit qu'il allait prendre un bain. J'ai remarqué qu'il avait pris de la glace dans le bain et agissait très bizarrement, sans logique, alors j'ai voulu prendre de la glace aussi. Je suis allée vers l'évier et j'ai remarqué qu'il n'avait mis que le bol de glace dedans, mais pas la cuillère. Tout s'est effondré en moi. J'ai voulu le confronter, mais la salle de bain était verrouillée. Il se lève finalement, me laisse entrer et dit « Je sais pas ce que tu veux ». Au lieu de rester dans la salle de bain, il sort se cacher dans un coin, et je commence à fouiller partout, et je trouve la cuillère dans le tiroir, et je lui dis « Pourquoi la cuillère est-elle dans le tiroir ?» Il me répond « Je sais pas de quoi tu parles, je ne vois pas ce que tu veux dire, ce n'est pas... je ne sais pas. » Il agissait de façon très étrange, j'ai retourné la cuillère, et elle était brûlée, et je me suis mise à sangloter et à crier. Je lui ai dit « Tu dois aller en cure de désintoxication, tu dois te faire aider. S'il te plaît, jetons cette seringue ensemble et mettons fin à tout ça une bonne fois pour toutes. Allons chercher de l'aide. Je resterai avec toi, te soutiendrai et paierai la cure. Il faut te remettre sur pied. » Mais au lieu de ça, il a dit « Je pense vraiment qu'on devrait finir ce qu'il me reste d'héroïne ensemble. Et ensuite on arrêtera. On aura le meilleur trip que tu aies jamais eu et on le vivra ensemble. Et ce sera magnifique. Je te prendrai dans mes bras, on regardera un film et on sera en paix totale. Ensuite, on ne recommencera plus, on deviendra clean et sobre et on laissera toutes les drogues derrière nous. J'irai en cure de désintoxication et me ferai aider. Accorde-moi juste une dernière nuit. » C'était ma première fois avec l'héroïne. J'ai commencé avec une toute petite dose et j'ai fini par prendre de l'héroïne coupée au fentanyl. C'était l'expérience la plus terrible de ma vie, mais j'essayais de me dire que ça pourrait être pire.
J'ai toujours une belle maison, mon travail, ceci et cela, alors qu'en fait, ça faisait 6 mois que je n'avais pas fait de vidéo. Je perdais, tu vois, tout contact avec tout le monde. Et tout ce que j'avais, c'était ce type qui continuait à me droguer. Tout est arrivé si vite, je pensais que je contrôlais la situation et soudain, ce n'était plus le cas. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est ma chasse d'eau automatique. Voilà ma vidéo et j'espère vraiment que ça vous a plu. Et encore une fois, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout pour la regarder. Je n'imaginais pas que vous seriez encore intéressé par ma chaîne après une si longue inactivité. Les gens savaient globalement ce qui se passait. C'est arrivé au point où, même en faisant attention dans des petites stories, Instagram et tout ça, on pouvait parfois voir des aiguilles et les gens zoomaient sur des détails et voyaient des trucs. À la lumière des récentes nouvelles concernant Taylor Nicole Dean, il est temps de parler des addictions. Concernant les allégations faites à mon endroit, ni mon petit ami ni moi ne consommons de drogue. Il est impossible de s'occuper correctement d'autant d'animaux quand on abuse de substances, n'est-ce pas? Elle doit faire une cure de désintoxication et je pense que certains de ces animaux devraient être replacés. Donc, mon plan était de prendre un médicament qui stopperait tous les symptômes de sevrage et arrangerait tout. Mais j'ai été vraiment très malade. Malade 14 heures, incapable de répondre au téléphone ou de quitter le lit. Je me suis évanouie plusieurs fois. Ma mère m'a trouvée et m'a emmenée en cure de désintoxication ce jour-là, où je suis devenue sobre. Honnêtement, je pensais perdre environ 100 000 abonnés, c'était le nombre que j'avais estimé. Quand j'ai posté la vidéo, j'ai perdu 1000 abonnés, puis j'en ai gagné beaucoup plus. Et ce n'est pas ce qui compte vraiment dans tout ça. J'ai été surprise du nombre de personnes qui me soutenaient. Un commentaire m'a marqué. Une fille a dit avoir vu toute la vidéo et que cela lui rappelait ce qu'elle vivait avec son fiancé. Elle m'a dit que comme ça, elle avait fait ses valises et l'avait quitté cette nuit-là, donc... C'était cool. J'en ai les larmes aux yeux. Je m'attendais à une réaction très négative et j'étais prête à l'accepter. Voir quelqu'un dire « Hey, je crois subir des violences depuis 7 ans » et ça m'a donné la force de partir. Ça m'a marqué. Just gave me the strength to leave. Je sais pas. Les trucs amusants que je fais en ligne et tout ça, j'adore ça. J'adore connecter avec les gens et les divertir, mais quand j'ai ces liens émotionnels avec les gens, c'est juste dingue. Je ne sais pas. Je ne sais plus vraiment ce qu'est ma chaîne. Ce sera toujours sur mes animaux, mais il y a maintenant une nouvelle dimension. J'espère réussir. Je n'ai pas encore une hygiène de vie impeccable, j'essaie toujours de remettre ma vie sur les rails. J'ai toujours cru qu'ils étaient là pour les animaux mignons, rien de plus. C'est donc étrange de voir arriver ce nouvel aspect lié à mon vécu, ma vie et des choses qui me concernent personnellement. Youpi, pas de drogue. En ce moment, je vis chez mes parents et je passe la plupart de mon temps à faire de la thérapie, à me rappeler de prendre une douche, de manger et tout ça, et c'est juste normal. J'espère que ces vidéos pourront aider des personnes qui traversent des difficultés ou connaissent quelqu'un en difficulté ou qui veulent en savoir plus sur l'addiction. Parce qu'un autre aspect très important de la sobriété, c'est l'idée que si tu aides les autres, ça te rend davantage capable de rester sobre par l'aide que tu apportes aux autres. Donc maintenant, je veux vraiment aider autant que possible. C'est tout ce que je veux continuer à faire. Je ne sais pas encore où la publier, peut-être juste sur YouTube. Vous pouvez me demander dans les commentaires « Hey, pourquoi mon hérisson fait-il ça? Je ne sais pas comment terminer ces vidéos. » Thanks. Merci.